Deuxième chose, c'est qu'il y a des insolents, des impénitents, des irrévérencieux qui se sont glissés dans le conseil, dans l'assemblée des actionnaires de votre banque centrale. Oui, oui. Il s'appelle AAA+, voilà. Assemblée des actionnaires actifs positifs. Les voilà, je les vois, ils sont au premier rang. Et ils sont gonflés, ceux-là. Ils sont en train d'interpeller... Oui. Alors, parce que les gens-là, dans les banques, là, c'est des gens qui sont tous cravatés, en cénacle entre eux, jamais enquiquinés par des importuns. Oui, les assemblées générales, je pense, de la BNS jusqu'ici ont été parfaitement ennuyeuses. Ils ne se frottent pas au peuple jamais d'habitude. passé d'incident. Oui. Et là, ils ont des trublions qui débarquent et qui leur disent mais là, il y a un conflit d'intérêts. Mais là, votre bilan, il n'est pas juste. Oui. Et là, mais là, vous n'avez pas payé d'impôts. Et là, normalement, si vous avez fait un bénéfice, il n'y a pas... Normalement, sur la création monétaire, il y a un bénéfice. Et pourquoi il apparaît nulle part dans vos comptes? Parce que normalement, il devrait apparaître. Et s'il apparaît, vous devriez le reverser à tous les cantons. Et ils leur demandent des comptes aussi sur leurs investissements. Parce qu'ils leur demandent aussi d'être plus transparents sur leurs investissements. Parce que la Banque nationale, elle investit beaucoup en actions américaines, notamment à travers BlackRock. Et puis, tout d'un coup, elle est beaucoup... BlackRock, c'est américain, ça? Américain, oui. Et quel rapport avec la banque? C'est un fonds de gestion auquel la Banque nationale a confié une partie des mandats de gestion. Parce qu'elle se comporte comme un fonds souverain. Oui, un fonds. La Banque centrale suisse a confié à une entreprise américaine? Oui. Une partie de son portefeuille. Une partie de son portefeuille, parce qu'elle a plusieurs gestionnaires. Et elle est comme un fonds souverain. Par exemple, le fonds souverain de Dubaï ils ont tous des gestionnaires partout dans le monde. Et BlackRock et ces grandes firmes, elles sont gestionnaires pour plein de fonds souverains de plein de pays. Mais bref, il se trouve que la Banque nationale suisse a investi énormément, par exemple, dans le secteur du pétrole et gaz de schiste américain, sans qu'on sache pourquoi. Elle a investi dans même des micro-entreprises du gaz de schiste américain. Puis on se dit, mais pourquoi? Comment ça se fait? Et puis on va leur demander, moi je ne suis pas dans ce comité, mais pour bilan, je suis allée demander à la BNS, mais pourquoi vous avez tellement surinvesti ce secteur, même les plus petites boîtes et qui sont surendettées et qui ont même fait faillite et ce secteur a perdu beaucoup d'argent et vous avez perdu de l'argent à la somme. Pourquoi? Et je n'ai pas vraiment eu de réponse. Donc là-dessus, vraiment, moi je pense que leur initiative, elle est intéressante de dire qu'il faut être plus transparent sur les investissements que fait la BNS. Parfois, elle est surpondérée en actions américaines, parfois elle est surpondérée dans Apple ou dans un titre comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a des sites comme Zero Hedge qui tout d'un coup vont dire ça, on ne comprend pas très bien. Mais en fait, en Suisse, il n'y a aucune information qui sort. C'est aux États-Unis que le Trésor il publie les plus gros investisseurs dans les actions américaines et que c'est comme ça qu'on voit que la Banque nationale, elle figure dedans, mais on n'a pas assez de transparence du côté suisse. Ça, c'est sûr. Après, il y a eu aussi des investissements par la Banque nationale dans l'armement et puis là aussi, il y a eu des critiques. Parfois, la BNS en tient compte, mais le plus souvent, elle dit c'est nous qui réglons nos décisions d'investissement. Ça nous appartient. On n'a pas trop à tout divulguer, etc. Qui sont les propriétaires de la Banque centrale? C'est des actionnaires, mais c'est des simples citoyens? Elle est cotée en bourse. Alors, on peut détenir les actions de la Banque mais comment nationale, mais il y a les la banque, mais les cantons et les communes. Les cantons, les communes qui sont propriétaires de la Banque centrale, ça je peux comprendre. Mais il y a un flottant, ça veut dire des actions qui sont aussi... Il y a une partie... Et que toi, tu peux acheter les actions... Les étrangers peuvent acheter les actions de la Banque centrale? Ça devient totalement délirant. C'est vrai que, dit comme ça, tout d'un coup, oui. C'est vrai que ce n'est pas des institutions qui sont vraiment publiques et nationales. D'ailleurs, pourquoi ce choix a été fait que les banques centrales soient en main très souvent privées, comme la Réserve fédérale américaine aussi? Elle n'a jamais été en main publique. Non, mais je pensais qu'en Suisse, c'était différent. Et c'est là où, au niveau gouvernance, ce n'est pas clair.